Professeur Khalifa, bonjour. Vous êtes médecin nucléaire Je suis médecin nucléaire au CHU de Bab El Oued. au CHU de Bab El Oued. Vous êtes là aujourd'hui pour présenter une nouvelle technique qui permet de mesurer les fonctions rénales de manière précise. Alors, c'est quoi cette technique? Dites-nous. C'est une technique qui utilise un radiotraceur qu'on va injecter au patient et ensuite on fera une mesure de son prélèvement, une mesure sanguine à 2 heures et à 4 heures après injection de ce radiotraceur. Et ensuite, on va voir cette radioactivité. Si elle va diminuer dans le sang, ça voudra dire que la fonction est bonne. Et si la radioactivité est élevée dans le sang, ça veut dire que la fonction rénale n'est pas bonne. Cette technique, on l'a fait pas chez tout le monde, pas chez tous les patients, mais on le fait pour mesurer le débit de filtration glomérulaire. On le fait chez une certaine catégorie, par exemple les donneurs de reins. Donc, comment on faisait avant? Donc, les techniques anciennes ne sont pas précises. Elles ne sont pas précises. La mesure de la fonction est estimée par la créatinine. Et là, maintenant, on utilise le DTPA technicium qui va permettre donc de mesurer la fonction, le DFG, de manière plus précise. On ne peut pas la généraliser. On a beaucoup de malades en Algérie qui souffrent d'insuffisance rénale. Alors, on aimerait Est-ce qu'on bien- peut espérer la On généraliser? peut toujours espérer la généraliser. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de services médecine nucléaire. On a combien de services nucléaires? On n'en a pas beaucoup en Algérie. On a beaucoup plus maintenant de services dans le privé que dans le public. Et on aimerait avoir un peu plus de services dans le secteur public de médecine nucléaire. Pas uniquement pour mesurer la fonction rénale de manière précise, mais pour d'autres indications beaucoup plus importantes chez les cancéreux, par exemple, le TEP scan est également une technique très importante dans l'évaluation des cancers. Elle est importante cette technique qui permet de mesurer de manière précise. Alors dites-nous, parlez-nous de ses avantages. Alors cette technique va permettre de mesurer la fonction rénale et de dire si un patient est apte à donner son rein. Donc on va quand même faire une transplantation rénale. On doit être sûr que le rein est de bonne qualité. Le transplanter, on va l'impacter en donnant ce rein. Donc le donneur, c'est une technique qui va nous dire si le rein est de bonne qualité. D'ailleurs, c'est une technique qui à la fois va mesurer le débit de filtration glomérulaire et qui va permettre de faire une scintigraphie rénale et on saura le rein à prélever. Ce n'est pas une technique pour parler de compatibilité, c'est une technique pour dire si le donneur peut se permettre de donner un rein. C'est ça, parfait. On ne peut pas le mettre en insuffisance rénale. On doit faire très attention donc, à préserver, si vous voulez, sa fonction rénale à ce donneur. Et au transplanté, on doit être sûr de donner, comme je l'ai dit, un rein de bonne qualité. Espérons qu'il y aura plus de services nucléaires en Algérie. On reste positif et on espère qu'il y ait plus de services médecine nucléaire pour généraliser cette technique. Professeur Khalifa, merci beaucoup et bravo. Je vous remercie. On développe beaucoup de techniques au niveau de Bab El Oued. Tout à fait. C'est bravo. Merci à vous. Bravo. Merci.